Salut tout le monde! Avant que la vidéo ne commence, nous organisons le plus gros concours de 2020 en partenariat avec Hyperloop. Il y a plein de PS5 à gagner, des iPhone 12, des AirPods. Tout ce que vous avez à faire est de suivre le compte Instagram HyperloopCo et suivre tous les comptes que HyperloopCo suit. Bonne chance à tout le monde! Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Que serait YouTube sans GoPro? Probablement la même chose, mais sans les incroyables images POV que ces caméras nous ont données, il y a beaucoup d'images GoPro incroyables, mais nous allons essayer de nous donner le meilleur d'entre elles. Pour moi, le numéro 1 est le meilleur, alors regardez si vous êtes d'accord avec moi. Voici 10 choses enregistrées sur une GoPro. Numéro 10. Surfeur du métro. Si vous avez un certain âge, vous savez ce qu'est un surfeur de métro. C'est l'un de ces jeux gratuits auxquels vous pourrez jouer en toute décontraction sur votre téléphone. Le jeu consiste à courir sur les voies ferrées, à collecter des pouvoirs et des points tout en évitant les obstacles. Ça a l'air amusant quand on le garde dans les limites d'un jeu vidéo. Cependant, je ne saurais trop insister sur le fait que ce n'est pas une bonne idée de le faire dans la vie réelle. Comme l'a constaté à la dure cette première entrée sur notre liste. Brian Garcia et ses bandes d'amis ont décidé d'aller explorer un jour. Ils ont emmené leur GoPro de leur randonnée avec eux, au cas où ils tomberaient sur quelque chose d'étrange ou d'excitant. Au début, tout semblait normal. Les images ne montraient que le groupe en train de se promener. Et c'est assez ennuyeux si je parle franchement. Jusqu'à ce qu'ils tombent par hasard sur un tunnel ferroviaire, et quelqu'un dans le groupe a dû avoir la brillante idée de traverser le tunnel. Je pense que les dangers de ce genre d'entreprise, c'est-à-dire les trains, sont assez évidents, mais sans jamais penser aux dangers. Ils ont quand même foncé. À peu près à mi-chemin dans le tunnel, ils ont entendu le son exact qu'ils ne voulaient pas entendre. Un train qui arrivait. Numéro 9. Un singe. Les GoPro ont beaucoup d'usages, et grâce à eux nous avons l'occasion de voir des photos et des vidéos incroyables que nous n'aurions jamais pu voir. Regardez leur chaîne officielle sur YouTube, et vous verrez ce que je veux dire. Quoi qu'il en soit, je suis presque sûr que les concepteurs de GoPro n'ont jamais pensé que leur caméra serait capable de capturer des images de ce qui est très probablement une espèce encore inconnue. Ces images ont été mises en ligne sur la chaîne YouTube de Bexon Productions. On y voit un type qui s'accroche à sa GoPro sur son vélo, et qui de toute évidence veut filmer son passage à vélo. Alors qu'il pédalait sur une étroite piste cyclable en béton, on ne voyait rien d'autre que le chemin lui-même et le paysage autour de lui. Puis il est tombé sur une ruelle étroite. C'est là que quelque chose de vraiment choquant s'est produit. Alors qu'il traversait la ruelle, un étrange animal a sauté du mur latéral gauche sur le chemin du cycliste. Le cycliste était clairement effrayé, mais il a tout de même réussi à éviter de rouler sur l'étrange créature. Le motard s'est arrêté pour regarder la créature afin de savoir ce que c'était. Mais quand il l'a fait, la créature avait disparu. Certaines personnes avaient analysé les images et sont arrivées à la conclusion que la créature inconnue était un singe. Numéro 8. Collision en plein air. La prochaine séquence que vous allez voir semble appartenir à un film d'action. Mais c'est un film 100% réel. Et qui s'est réellement passé dans la vie réelle. À 12 000 pieds au-dessus du Supérieur, dans le Wisconsin, 2 petits avions volaient, transportant au total 11 personnes, 9 parachutistes et les 2 pilotes. Tout ce à quoi ils s'attendaient était un saut en parachute assez routinier. Lorsque la catastrophe a frappé. Et chaque minute terrifiante a été capturée par les caméras GoPro montées sur leur casque. Les 2 avions ont inexplicablement volé trop près l'un de l'autre, se sont percutés en plein vol, provoquant la perte d'une des ailes de l'un des avions et son écrasement au sol. L'autre, bien qu'endommagé, a réussi à atterrir en toute sécurité, malgré la peur du pilote. Heureusement, l'accident n'a fait aucune victime. Et toutes les personnes impliquées n'ont eu besoin de soins que pour des blessures mineures. Numéro 7. Un retournement de situation insensé. C'est pour cela que les GoPro ont été créés. Depuis sa sortie, les accros à l'adrénaline ont trouvé le moyen de s'attacher ces minuscules appareils photo afin de faire vivre des expériences que seuls pourraient voir normalement. C'est probablement ce à quoi pensait Kelly McGarry avant sa course extrême de VTT lors du Red Bull Rampage de 2013. Il a attaché un GoPro à son casque et nous a fait vivre une expérience unique. Si vous ne savez pas ce qu'est le Red Bull Rampage, il s'agit essentiellement d'une compétition de VTT dans laquelle les concurrents descendent une montagne à vélo, sur un terrain dangereux.
Après avoir dû sauter des écarts ridiculement longs, maintenant Kelly n'était pas vraiment satisfait de sauter ces écarts qui seraient trop faciles. Il a plutôt choisi de faire un backflip en sautant ces écarts. L'un des écarts mesurait 72 pieds de long, ce qui rendait déjà assez fou d'atterrir un saut normal. Mais Kelly a fait un backflip incroyable. Et nous pouvons voir ce qu'on ressent grâce à la GoPro de Kelly. La course entière est téléchargée sur la chaîne YouTube de la GoPro où elle a reçu 177 millions de vues jusqu'à présent. Numéro 6. Débarquement sur l'eau. Le 11 décembre 2013, un Cessna 28B a décollé de l'aéroport de Kalapa, sur l'île de Molokai. 2 minutes après le vol, l'avion a souffert d'une panne de moteur et a dû faire un amérissage d'urgence. Le tout a été pris en flagrant délit dans les images et vous pouvez clairement entendre les bips d'avertissement de l'avion indiquant une panne de moteur. Vous pouvez également clairement voir l'avion s'incliner sur le côté, avant d'atterrir finalement sur l'eau, et ce qui est étonnant dans les images, c'est l'attitude calme des passagers eux-mêmes. Personne n'a même poussé un cri de panique, au point que toute l'épreuve a été étrangement calme. Tous les passagers et l'équipage ont pu enfiler des gilets de sauvetage et ont pu quitter la flamme de la mort, avant qu'elle ne la coule dans l'océan. Malheureusement, il y a eu un décès du passager qui portait par erreur un gilet de sauvetage pour enfants, qui ne pesait que 35 livres. Le reste des passagers et de l'équipage a été secouru par les gardes-côtes 80 minutes plus tard. Numéro 5. L'attaque du yak. Le VTT c'est génial, même si je n'ai jamais essayé. Il a l'air très amusant à faire et nous devons en remercier les gens qui attachent les GoPro avant de dévaler les montagnes. Mais pour une chose très terrifiante, que ce ne sont pas les descentes raides ou les sentiers glissants ou un mauvais pas qui pourrait vous envoyer en bas de la montagne. Les yaks extrêmes, ces 4 cavaliers sont entrés en contact avec les 3. Mais le yak était particulièrement éprouvant. Le yak est venu du côté aveugle de l'écrivain et a été complètement une surprise. Il a chargé le cavalier qui a heureusement pu descendre et utiliser la moto comme barrière. Numéro 4. Battu par un bébé élan. Dans ce clip, vous verrez un homme adulte attaqué par un joli bébé élan. Oui, vous m'avez bien entendu, un bébé élan. Malheureusement, je ne peux pas trouver d'histoire substantielle pour ce clip. L'élan avait été accidentellement pris dans un piège ou qu'il a été intentionnellement pris pour une recherche scientifique. Nous ne savons pas vraiment. Le clip commence avec un homme essayant de libérer le bébé original. Mais dès qu'il est libre au lieu de courir dans les bois voisins, il a immédiatement piétiné l'homme, qui se fait piétiner maintenant lui-même. Il n'est pas si drôle, c'est en fait assez méchant. Numéro 3. Coincé dans une grotte. Dans cette vidéo, Bob Johnson, vétéran de la spéléologie depuis 1 an, et quelques-uns de ses amis exploraient la grotte perdue de Jones, qui fait partie du système de grottes le plus vaste et le plus complexe de Grande-Bretagne. Lui et ses amis exploraient la grotte depuis environ 3 heures, déjà lorsqu'ils sont tombés sur une partie étroite de la grotte, appelée le tube Bob, qui est arrivé en 2e position pour se faufiler dans l'étroit passage. Il était le plus grand du groupe et s'est retrouvé coincé dans le passage étroit. Au début, le groupe a trouvé sa situation assez hilarante. C'était jusqu'à ce qu'il voit que l'eau montait rapidement autour de Bob. Heureusement, il a été retiré avec succès par ses amis, et ils ont choisi de continuer à explorer la grotte, mais en utilisant un itinéraire différent. Numéro 2. C'était -1. La plongée au large des côtes d'Afrique du Sud comporte de grands risques pour les requins blancs. La zone est donc parfaite pour les activités sous-marines telles que la plongée sous-marine et la pêche au harpon, et attire toujours une tonne de touristes, malgré la plaisance constante des requins. Heureusement, la chaîne YouTube de GoPro nous rappelle que la pêcheuse et à la lance Jonah Potgider a rencontré de très près un de ses vicieux prédateurs et qu'il a été filmé par sa GoPro. À peine quelques minutes après son plongeon, on peut voir un grand requin blanc nager de la gauche de Johan. Il a été tellement surpris qu'on peut même entendre son cri étouffé. Mais le requin n'en a pas fini avec lui. Il est venu nager, directement vers Johan. Mais il a heureusement été forcé de s'éloigner à la nage par la pointe acérée du pistolet à lance de Johan a bien sûr nagé jusqu'à la surface aussi loin qu'il le pouvait. Mais dès qu'il a quitté la surface, il a regardé en bas pour voir le requin nager sous lui. Heureusement, la pointe de son pistolet a été lancée et pointée vers le bas. Ce qui a fait réfléchir le requin à 2 fois avant d'attaquer. Numéro 1. Merci pour le casque. Il y a 1 million de raisons pour lesquelles le métier de soldat est l'un des plus dangereux au monde. Les soldats mettent littéralement leur vie en danger chaque jour où ils sont déployés, comme l'a découvert ce marine extrêmement chanceux alors qu'il effectuait une patrouille de routine en Afghanistan.
La totalité de l'opération a été filmée par la caméra du casque d'un des soldats en patrouille, qu'on pouvait voir passer une série de tunnels d'une sorte ou d'une autre, quand tout à coup, une balle s'écoule et touche un des casques des soldats. Réalisant qu'il y avait un sniper dans la zone, l'équipe a fait une retraite brumeuse pour évaluer la situation. Mais au final, tout s'est bien passé pour le soldat. Il a juste eu une petite marque sur son casque. Il est bien content qu'il en portait un ce jour-là, je pense. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.